Le quatuor de tête Lille, Lyon, PSG, Monaco continue de gagner. On en parle dans le résumé de cette 23e journée de Ligue 1 sans oublier les matchs à l'étranger. C'est parti pour ce journal Made in Foot. L'embouteillage en haut du classement de Ligue 1 se poursuit, mais au terme de cette 23e journée, c'est Lille qui reste leader. Hier, les nordistes ont logiquement disposé de Bordeaux 3-0, un succès qui a pourtant mis du temps à se dessiner puisque l'ouverture du score est intervenue en deuxième période. Suite à un long dégagement de Maignan, Bamba déborde sur la gauche et Seriasic en retrait dont la frappe sous la barre ne laisse aucune chance à Costil. Le LOSC va faire le break peu après l'heure de jeu, David lance Araujo dans la profondeur, le Brésilien fixe le portier bordelais et Serwea qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. En fin de rencontre, David va porter le score à 3-0 d'un plat du pied plein de sang-froid et permet ainsi au LOSC d'enchaîner une 5e victoire de rang. Plus tard dans la soirée, l'Olympique lyonnais s'est imposé sur le score d'1-0 sur la pelouse de Dijon. Après avoir touché le poteau par Aouar, les hommes de Garcia ont ouvert le score par l'intermédiaire de Lucas Paqueta. Bien lancé dans la profondeur par Toko Ekambi, le Brésilien remporte son face-à-face avec Rachiopi dès la 22e minute de jeu. Ce but sera le seul et l'unique de la partie, sans briller, Lyon continue de gagner. Même constat pour le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 face à Nîmes. Le premier but est signé Andrel Di Maria au quart d'heure de jeu. L'Argentin a profité d'une passe en retrait plein axe de Fomba pour récupérer le cuir et placer un plat du pied devant René. Elfideo est ensuite à la passe pour le but du break de la tête de Pablo Sarabia. Paris mène 2-0 à la pause. En seconde période, les hommes de Pochettino cèdent le ballon aux Nîmois. Les Crocos se procurent alors des occasions sans jamais parvenir à marquer, au contraire de Mbappé. À 20 minutes du terme, le numéro 7 envoie une magnifique frappe enroulée du droit dans la lucarne de René pour sceller la victoire du PSG. Une victoire aussi pour l'AS Monaco, la 6e de rang pour les joueurs de la Principauté qui se sont adjugés le 100e derby de l'histoire hier face à Nice. Wissam Ben Yedder a ouvert le score sur pénalty à la 29e minute, mais Nice va égaliser contre le cours du jeu au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Lesmelou. Rapidement repris, le club du Rocher ne va pas tarder à repasser devant. Sur un coup franc, Ben Yedder combine avec Sidibé et Voland avant d'envoyer un missile dans le but de Benitez impuissant. Le portier argentin va ensuite repousser de nombreuses tentatives monégasques. Golovin va même trouver la barre, mais le score ne changera pas. Monaco s'impose 2-1 face au rival. Dans l'autre derby de la soirée, celui de Bretagne entre Rennes et Lorient, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité d'1 but partout. Martin Terrier a ouvert le score pour le SRFC au quart d'heure de jeu, mais Boisgard est venu égaliser en fin de match pour les Merlus. Match nul également entre le FC Metz et Montpellier. Gaëtan Laborde a permis au club héroltais de stopper l'hémorragie en répondant au but de Pape Sarr. De son côté, l'Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse du RC Lens avec son nouveau duo d'entraîneurs, Larguet-Lanziani. Tout s'est bien passé en première période pour le tandem, puisque l'OM menait 2-0 grâce à des réalisations de Thauvin et de la recrue Arkadiusz Milik. Mais en seconde période, les Phocéens vont commencer à subir et Sotoka puis Medina vont permettre aux 100 et or d'accrocher le match nul 2 buts partout. Pas de vainqueur non plus entre Reims et Angers qui se laissent sur un 0-0. Strasbourg et Brest se quittent également dos à dos. Après avoir longtemps mené 2-0 grâce à Thomasson et Aoulou, le Racing s'est fait rejoindre en fin de match après des buts de Charbonnier et Le Doiron. Enfin, 6e match nul de la soirée entre Saint-Etienne et Nantes. Les Canaries ont ouvert le score par Randal Colomwani, mais Madi Camara a remis les deux équipes à égalité en seconde période. Au classement, Lille reste leader avec 51 points, soit 2 de plus que son dauphin Lyon et 3 d'avance sur le PSG. Invaincu en 2021, Monaco est toujours là à la 4e place, seuls 4 petits points séparent Rennes 5e et Marseille 9e. En deuxième partie de tableau, Saint-Etienne et Nantes flirtent toujours avec la zone rouge. Avec 7 points glanés sur les 3 derniers matchs, Lorient va mieux, Nîmes et Dijon restent derniers. À l'étranger, Manchester City a dominé Burnley 2-0 dans le cadre de la 22e journée de Premier League. Gabriel Jesus et Sterling permettent aux Sky Blues de rester leaders. De son côté, Leicester est toujours 3e après sa victoire 2-0 face à Fulham grâce à Iheanacho et Justin. Rien ne va plus à Liverpool, battu 1-0 à Anfield par Brighton. Avec cette 3e défaite sur les 5 derniers matchs, les Reds pointent à la 4e place du classement et accusent 7 points de retard sur City. Enfin en Espagne, le FC Barcelone s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi en disposant de Grenade 5-3 au terme d'un match fou. Menés 2-0 à la 88e minute, les Blaugrana ont arraché la prolongation grâce à des buts de Griezmann et Alba. L'attaquant français va permettre aux Catalans de prendre les devants en prolongation, mais Grenade va égaliser seulement 3 minutes plus tard.
Frenkie de Jong et Jordi Alba vont finalement offrir la qualification au Barça. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.